Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, je risque de tousser. Voilà. J'ai le Covid. Donc du coup, bon là, ça va mieux. Je suis sortie du lit et tout, voilà. Sauf que j'ai la gorge et le nez dans un état pas possible. Donc bon, du coup, ne vous inquiétez pas si je tousse et tout. Je ferai pas des coupures parce que justement, c'est une vidéo que je voulais tourner depuis un moment, du coup. C'est une vidéo tag. Donc c'est le tag que j'ai créé moi, en fait. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Écoutez, ça va être sur les habitudes de colo. Donc bah écoutez, on va y aller et puis c'est parti, hein. Je vais essayer de colorier un peu parce que ça fait du coup plus d'une semaine que que j'ai rien fait. Je sais même plus, mais je crois que c'est ça. Hop, voilà. C'est ça que je les avais gardés. Donc je suis sur les Castel Art Gold. Pardon. Allez, première question. Alors attendez. Là. Où est-ce que vous vous installez pour une session colo? Alors moi, ça va dépendre. Donc c'est soit au bureau. Je vais colo en même temps, ce serait bien. Donc c'est soit au bureau, tranquille, soit au salon. J'ai une planchette que j'avais achetée chez Cultura à 10 €. Là, j'ai une grande planchette en bois. Et je prends mon colo, je prends mon pot à crayon, ma petite feuille pour faire mes tests. Et puis je vais m'installer sur le canapé quand j'ai envie d'être en famille, pas que toute seule au bureau. Alors ça dépend, puis des fois même toute seule, l'après-midi ou quoi, j'ai envie d'aller me caler en bas. C'est ce que je fais, ça dépend, franchement ça dépend. Là vous voyez, je suis au bureau. Donc de base, mon endroit pour colo, c'est ici, c'est au bureau. Mais sinon, je peux facilement aller me mettre sur le canapé. J'ai du mal à colorier. Hein. Sur le canapé pour me caler le soir avec mon chéri ou quoi. On regarde un film et puis moi, j'ai envie de prendre mes crayons. Au moins, je suis avec lui. Bon, quand je vais sur un live, ce qui est très rare, parce que j'ai pas forcément le temps, puis où ça va pas sur mes horaires à moi, donc je suis au bureau le soir, mais bon voilà, c'est très rare ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, question 2. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Mes habitudes. Alors, selon l'heure, j'ai une boisson chaude. Bon là c'est le matin, j'en ai bu une il n'y a même pas une heure, donc je vais pas abuser non plus. J'ai une bouteille d'eau, parce que je suis vite déshydratée par contre là, en ce moment. Mais sinon j'ai, quand je ne filme pas, je regarde une série ou des vidéos. En ce moment là, je suis sur 2 séries. J'ai la série Détente, pas prise de tête que je connais, mais que je connais pas par cœur. Voilà, donc ça c'est pour le soir quand j'ai envie avant d'aller m'endormir, que j'ai pas envie de lire ou quoi. C'est How You Met Your Mother. Ouais, voilà. Vous m'avez compris, hein, comment j'ai rencontré ta mère. J'aime bien, c'est marrant. Alors ça me fait bien rire. Je connaissais pas, c'est mon chéri qui m'a fait découvrir cette série. Et ça me fait bien rire, voilà, j'aime bien. Donc ça, c'est la série où je colorie avec sans problème. Par contre, là, je regarde également Bridgerton, donc la saison 2. Là, par contre, je ne vais pas colorier en même temps parce que je ne connais pas la série. Voilà. Je ne peux pas... Si c'est un film que je connais, une série que je connais, et que je me mets ça en bruit de fond, ça me va. Si c'est quelque chose que... pardon, que je ne connais pas et que je veux suivre à fond, là par contre je ne fais rien d'autre. Donc je pense que cet après-midi je vais me regarder un épisode de Bridgerton. On suit à l'épisode 3.
Voilà. Après, non, sinon d'habitude, non, bah voilà, j'ai une boisson avec moi. Là, peut-être que j'irai me chercher un jus de fruits. Je vais essayer d'en boire un ce matin. Ça passait pas avant, là, je vais essayer. Jus de fruits, ou alors ça va être une boisson chaude ou de l'eau. Donc j'ai toujours à boire à portée de main. Et voilà, c'est... Alors par contre, j'écoute pas de musique, c'est très rare quand je vais écouter de la musique en faisant du colo. C'est pas... Voilà quoi, c'est... Non, je préfère écouter au pire une série que écouter de la musique. J'ai des périodes musique, j'ai des périodes vraiment pas du tout musique. Bon, en ce moment, je suis pas du tout dans une période musique, comme je suis pas du tout dans une période lecture. Donc bon. Ensuite, parce que sinon là je vais me disperser. Donc, attendez, parce que du coup je les ai reclassés après, donc j'ai 2 fois les numéros. Donc on en est à la question 3. Dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place bien précise ou est-ce que c'est le bordel? Non. Alors moi c'est pas le bordel. C'est pas le bordel. Après j'essaie de réfléchir à certains rangements différents, justement. Je vous montrerai ça, je pense, dans une autre vidéo, enfin dans un vlog, quand je pourrai ressortir, parce que là, bah, bien sûr, je peux pas sortir, hein, je suis confinée. J'irai chez Action essayer de m'acheter 2-3 rangements pour améliorer un peu mon espace bureau, justement. Voilà. Donc non, tout est rangé, j'ai pas de bordel, je sais où chaque chose se trouve. Mais il y a des endroits où... Pardon, je suis vraiment désolée. Il y a des endroits où j'aime pas le rangement. Voilà. Et puis il va falloir que je réfléchisse à un rangement différent pour mes livres parce que bah, j'ai bientôt plus de place. Dans les Disney, j'ai quasiment plus de place. Et dans l'autre, pareil. Et puis je voudrais ranger également mes livres, les gros livres ensemble en fait parce que bah, je les oublie. Eux qui sont pas rangés dans mes bibliothèques de livres, mais j'ai tendance à les oublier. Et ça me gonfle en fait. Donc il faut que je réfléchisse à un rangement différent. Mais là, je vous avoue que je suis pas trop en état de réfléchir à quoi que ce soit. Alors, ensuite. J'ai dit 3, on en est à la 4. Elle est où la 4? D'accord. Quel est votre matériel chou? Alors, mon matériel chouchou... ça va être les crayons de couleur, ça c'est sûr. Je vais dire les polychromos. J'adore les polychromos. Je les utilise pardon, dans chaque colo, de toute façon, sur au moins un truc. Là, par exemple, j'ai fait la peau et les cheveux au polychromos. Ouais, moi, ça va être vraiment les polychromos. Que je sais que bah, je me rachèterai forcément si mes crayons, bah, je les bouffe tous, quoi. Voilà. Donc moi, mon matériel chouchou de chez Chouchou, que je peux pas me passer, ça va être des polychromos. Voilà. Ensuite, donc, question 5. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez et pourquoi? Alors non, je vais pas tout le temps dans le même livre. J'ai pas un livre où je vais aller tout le temps. Parce que forcément, au bout d'un moment, je vais me lasser. Ni un livre, ni une illustratrice ou illustrateur. Hein. Par contre, je varie. Mais je varie pas. Bah, vous le savez, hein, je vais pas dans des livres à la fois. De toute façon, j'arrive pas à le faire. Peut-être pour ça que j'y vais pas. Donc ouais, alors attendez, parce qu'en plus c'est moi qui écris les questions, hein, mais je m'en souviens pas. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre? Donc je vous ai dit non. Est-ce que vous variez? Je varie un petit peu. Hein. Et pourquoi? Pourquoi? Bonne question. Non, parce que bah, je vais pas tout le temps dans le même livre parce que bah, c'est sûr que ça fera avancer le livre, mais alors les autres,
ça les ferait pas avancer. Et puis je pense que bah, on se lasse vite si on va que dans un seul livre tout le temps en fait. C'est sûr que moi j'ai ma pack livre, j'ai pas ma pack colo d'ailleurs que je vais reprendre là parce que j'arrête le challenge. La pack colo, enfin ma pack livre où je choisis que 2 livres. Donc je vais pas tout le temps dans le même livre. C'est sûr que je vais aller plus facilement. Du coup je vais peut-être faire 2 colos dans un livre dans le mois. Mais pour moi, c'est pas aller tout le temps dans le même livre. Quand je pose cette question, c'est plutôt... il y en a qui vont que dans du Anna Carlson, que dans du Clara Markova, et spécifiquement dans un. Voilà, qui vont tous les mois faire un colo dedans. Moi, je vais pas du tout faire un colo tous les mois dans le même livre. Voilà, donc dans ce sens-là, oui, je varie. Voilà. Ensuite... Question 6. Question 6. Ah. Montrez-nous votre livre chouchou. Alors, mon livre chouchou, c'est pas forcément le livre où je vais aller le plus, bizarrement. Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre l'année dernière. Je suis désolée, j'ai vraiment le nez pris et tout, je suis vraiment désolée. L'année dernière, c'est un de mes premiers livres au final. Et j'adore. Donc je vous le montre. Ah. Hop. On va enlever le colo. Voilà, donc c'est le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Pour moi, c'est mon livre chouchou. Parce que tous les colos dedans me plaisent. J'ai envie d'y aller tout le temps. Enfin, mais en même temps, non. Parce que bah, ils sont trop longs et au bout d'un moment, j'en peux plus. Mais c'est un livre, voilà. Bah, d'ailleurs, il est dans mon tag les 10 livres à avancer ou à terminer. Donc, c'est un que je veux avancer et terminer. Mais voilà, je vais pas me dire j'en fais un tous les mois dedans. Parce que bah, pour moi, c'est trop long. Je vais mettre un mois à faire ça. Donc, de temps en temps, d'ailleurs, je pense que je vais pas trop tarder à y retourner. Même si, bon, vous allez voir ma prochaine vidéo. Vous allez comprendre que j'irai peut-être pas de suite. Mais... voilà, celle-là, je l'adore, celle-là. Alors, pour le printemps et tout, ça va être trop bien à faire. Mais elle va me prendre un temps pas possible. Même si, avant Covid, là, j'avais repris un rythme, j'étais contente. J'avais fait presque 4 colos en 2 semaines. Franchement, j'étais trop contente. Et puis voilà. Hein. Donc, c'est mon livre chouchou. Voilà. Mon livre chouchou, c'est le Clara Markova Fairy Touch of Magic. Voilà, c'est un coup de cœur ce livre. J'aimerais bien m'acheter toute la collection, mais je peux pas tout m'acheter tout le temps. Donc voilà, bon, il y a déjà celui-là. Alors ensuite, question 7. Elle est où? Ah. Prenez-vous pour habitude de noter vos combos. Alors, je le faisais. Alors j'en suis où? Je le faisais. Je notais mes combos. Je le fais plus. Mais je pense que je vais le refaire parce que j'aimais bien justement. Alors par contre, je note quand je laisse un colo de côté. Quand je vais laisser un colo de côté sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, je vais noter. Voilà, parce que je ne vais pas laisser les crayons dans un pot. Je vais les ranger pour pouvoir m'en resservir. Donc, à ce moment-là, oui, je vais noter. Avant, je notais. Hein. J'avais, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes premières vidéos, j'avais acheté des cahiers. Bon, peut-être des trop gros cahiers, en fait. Je me tâte à reprendre un cahier comme j'ai acheté chez Action l'autre jour. Enfin, la semaine dernière. En plus, j'avais commencé un vlog avec ça. Que du coup, bah, j'ai pas fini. Ouais, je me retâte à refaire un cahier de combos. Parce que c'est vrai que bah, c'est quand même pratique quand on veut retrouver. Alors, plus ou moins, j'ai des combos habituels. Donc, par exemple, pour les cheveux d'Ariel, les cheveux rouges, j'ai quasiment toujours le même, comme celui de la fée Clochette que j'avais fait. Donc, ceux-là, ils sont notés. Mais bon, plus ou moins, je m'en souviens. Mais après... ouais, je pense que je vais le refaire. Donc, je l'ai fait. Ça fait un moment que je le fais plus.
Je crois que j'ai arrêté en octobre, je crois, de noter. Septembre, octobre. Mais je pense que je vais y retourner, ouais. Ensuite, donc, j'ai dit qu'on était à quelle question? 7. Donc, question 8. Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans vos livres? Donc, oui et non. Oui, parce que je l'ai déjà fait. Non, parce que j'ai arrêté de le faire. Et oui, parce que je vais le refaire. Du coup, j'ai acheté un carnet. Donc, je vous le montrerai en vlog. Mais le vlog, il est loin d'être fait parce que, bah, du coup... ça, j'enlève, ça fait partie du vlog. Hop. Je vous le montre quand même. Il est vierge, hein. Je verrai cet après-midi ou demain de reprendre le vlog. Donc, j'ai acheté ça, chez Action. 1 € et quelques. C'est pas très grand, c'est un forme, je pense que c'est à peu près la taille des mini des carrés. Même pas. Enfin, c'est plus grand que les carrés. Et plus petit que les grands carrés. Et c'est, vous voyez, c'est du papier tout blanc et vachement épais. Ils disent que c'est du papier aquarelle. Et je pense que je vais faire un tracker par page. Voilà. Parce que bah, je vous en parlais dans le vlog, donc je vais pas trop répéter parce que bon, il finira par sortir. Hein, donc, je disais quoi? Oui. Je vous en parlais dans le vlog. J'avais commencé à le refaire, mon tracker, via mon bullet journal. Sauf que, bébête que je suis, j'ai pas pensé à laisser de la place pour ajouter d'autres livres. Voilà. Donc, bah, ça me sert à rien au final, parce que, bah, je peux pas tous les mettre. Parce qu'entre temps, j'en ai racheté. Et que, bah, voilà. Quand on est bébête, on est bébête. Voilà. Donc, je vais reprendre l'habitude de faire mes trackers, parce que j'ai l'appli Buddy Colo, mais j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Et puis, en plus, je compte pas les pages, moi, hein, clairement. Donc, quand j'ai fait un colo, c'est celui à la chaîne. Hein, dans les trackers. Je m'amuse pas à compter toutes les pages parce que c'est trop long. Je les numérote pas. Ensuite, question 9. Elle est où? Elle est là. Quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Quelles sont les couleurs que j'ai utilisées le plus dans mes colos? Ça va dépendre du colo. Parce que là, forcément, bah, là sur celui-là, c'est du bleu, hein, parce que bah, c'est Ariel. Mais si on passe sur du hors Disney, où là, bah, on fait un peu comme on veut. Donc oui, je vais utiliser le bleu, le vert, le rose, le violet. Tout ça, c'est des couleurs qui me plaisent beaucoup. Donc ça, c'est peut-être ce que je vais utiliser le plus. Le marron, je vais l'utiliser uniquement pour tout ce qui est effet bois, ou ouais, voilà, tout ce qui est effet bois en fait, parce que sinon je vais pas m'en servir. Ouais, ce que je vais utiliser le plus comme couleur, ça va être le bleu, le vert, tout ce qui est dans les roses violets, ça j'aime bien. Et encore, ça va dépendre des colos, hein, forcément. Voilà. Ensuite, à l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou rarement? Donc le marron, ça va être rarement, hein, parce que ça va être tout ce qui est marron gris, voilà, ça va être rare. Après, tout ce qui va être jaune, jaune orangé, c'est rare aussi. Je peux pas dire jamais parce que forcément dans un colo par-ci par-là, on va aller mettre du jaune, on va aller mettre, voilà, ça, forcément. Mais voilà, moi ça va être plus ces couleurs-là. Le rouge, je l'utilise. Mais le orange, par exemple, je ne vais pas l'utiliser souvent. Voilà, ça va être plus dans les jaunes, c'est très rare. Les jaunes, c'est pas trop mon truc. Voilà. On va dire ça. Hop. Ensuite, donc là, 11. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Bah, moi, j'en ai pas. J'ai pas de méthode chouchou parce que je débute dans les fonds.
Je ne sais pas encore faire trop de l'aquarelle, donc ça, je vais essayer. Voilà, je vais m'y lancer là. Là, j'ai testé le fond au crayon de couleur et j'aime beaucoup. Mais bon, ça bouffe les crayons. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que... Ouais. Après, tout ce qui est pastel, alors j'aime pas les pastels gras. J'en fous partout. C'est pas pour moi. J'ai les dupes de Gelatos. J'aime bien, mais je sais pas trop m'en servir encore. Ouais. Le pastel sec, franchement, ça va. J'aime bien faire les fonds avec. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de fonds avec ça, ainsi qu'à la peinture acrylique. Mais je fais pas de... Rien d'exceptionnel, hein. Moi, la peinture, j'ai du mal dans le colo, la peinture. Autant sur des toiles et tout, je m'en sors. Autant là, franchement, je m'en sors pas. Donc, je prends pas trop la tête. J'ai le néocolor, mais c'est pareil. J'en fais pas souvent, donc ma technique, elle est pas terrible. Voilà, je n'ai pas de matériel chouchou dans le sens où bah, je fais pas assez de fond avec ces techniques. Parce que souvent, j'ai pas de colo où il y a des fonds de fou à faire. Donc ça, je verrai quand j'oserai me lancer dans un colo où je sais que j'ai des fonds à faire. Comme celui-là, voilà. Celui-là, j'ai hésité avec le pastel. Et je me suis dit non, j'ai envie de voir ce que ça peut faire de faire un vrai fond. Parce que bon, le pastel, c'est joli, mais pour moi, à mon sens, c'est la facilité, c'est pas le faire un vrai fond travaillé. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais essayer. Et franchement, je suis contente. Après, ça m'a pris 3 heures et ça m'a bouffé les crayons. Mais c'est pas grave, hein, c'est le but. Il faut se dire qu'on achète des crayons pour s'en servir et pour les utiliser, pour qu'ils se mangent. Sinon, c'est juste pour les avoir en collection. Ouais, ça sert à rien. Hein. Faut se dire ça. Alors, j'ai 11, 12. Comment choisissez-vous vos colos? Alors, ça rejoint un peu la question de si on fait un coloris tout le temps dans le même ou pas, mais moi je choisis mes colos. Ça va dépendre de si je fais un challenge, comme là en fait j'ai pas fait de pack ni rien parce que j'ai voulu faire le challenge des princesses. Voilà, je vais arrêter après celui-là parce que le temps que je le finisse, voilà. Donc, moi, mon challenge, il est fini. Comment je choisis mes colos? Donc, je vais aller dans les livres. Je vais un peu feuilleter mes livres. Je vais me faire donc un livre Disney, un livre hors Disney. Et puis voilà. Et puis après, dans le mois, forcément, si il n'y a aucun colo à ce moment-là qui va m'inspirer, je vais changer de livre. Voilà, je vais pas me forcer. Parce que ça sert à rien de se forcer, hein, clairement. Mais j'ai pas envie de me disperser. C'est vrai que je prends un livre. S'il y a 3-4 illustrations que j'ai envie de faire dedans, je me dis, allez, banco, je prends ce livre-là pour le mois d'avril. Et ça, plus un livre Disney. Moi, j'ai deux livres. Je peux alterner. Et je vais à fond dedans. Voilà. Donc, moi, je fais comme ça, en fait. C'est ma méthode à moi. C'est que je choisis mes livres. Donc, déjà, je feuillette. Il faut que j'ai plusieurs colos qui m'inspirent à ce moment-là. Si j'en ai qu'un, je vais me dire, bah non, je vais aller ailleurs parce que là, ça m'inspire pas plus que ça. Et du coup, je vais en faire qu'un dedans et encore peut-être pas. Et je vais aller que sur l'autre. Donc, il faut que j'en ai 3 ou 4 qui me plaisent à l'intérieur, que j'ai envie de faire et que j'hésite. Donc, comme ça, je me dis que, bah, au pire, bah, je peux faire les 2 ou 3 que j'ai envie dedans. Et puis voilà. Mais ça me permet aussi d'avancer mes livres. C'est pour ça que je fais cette méthode-là. Ensuite, donc j'ai dit 12. On en est à la 13e question. On approche de la fin. Si vous faites du mystère, quel est votre matos chouchou? Alors moi, dans le mystère, c'est les feutres. Moi, je fais pas au crayon, parce que bah, j'ai pas envie de bouffer mes crayons dans des coloriages mystères. Clairement, je m'en fous de partout. Coloriage mystère, moi, c'est au feutre.
Après, je galère pour trouver les bons feutres. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai le Mystère Princesse. Il est dur. Voilà, c'est tout petit. Et moi, c'est vrai que j'aime bien faire case par case. Ça me plaît, ça m'amuse. Donc du coup, je galère pour trouver des feutres pour faire du case par case. Donc j'ai les Pen 88, mais clairement, je n'ai pas assez de couleurs. Voilà, donc du coup c'est un peu la galère. Donc là, je cherche sur Amazon. J'ai vu deux, trois marques, mais je sais pas. Donc il faut que j'ai une pointe comme les Pen 88 en fait. Mais qui marche bien. Voilà, je veux pas... Parce que j'ai vu une vidéo sur les Zena Color. Puis il y en a, ils marchaient pas de feutres. Ils étaient neufs, ils marchaient pas. Donc c'est pas... Ouais, je veux pas mettre 30 € dans des feutres qui marchent pas. Voilà. Donc voilà, je fais pas beaucoup de mystère en ce moment parce que justement, je galère avec les couleurs. Hier, j'ai fait un peu de mystère parce que j'avais envie de me bouger un peu. Clairement, j'étais fatiguée et tout, mais j'en avais marre d'être dans le canapé. Donc j'ai dit, tiens, je vais monter au bureau. Et au final, j'ai pas fait de colo, j'ai juste fait du mystère. Mais j'ai continué un mystère, mais comme j'ai pas les couleurs, j'ai fait du grand n'importe quoi, en fait. J'ai fait du grand n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Je me dis que là, de toute façon, je veux les finir, donc même si c'est pas les mêmes couleurs, même si, tant pis, je fais. Et puis, je verrai quand j'achèterai, comme je fais pas du mystère tous les jours non plus. Mais j'aimerais en faire plus, par contre. Mais pour ça, il faut le bon matériel. Voilà. Donc, moi, mon matos chouchou pour les mystères, ça va être le feutre et les pointes fines. Voilà. Donc, les pointes 88, là, des pointes vraiment fines, comme ça, là. Hop, j'en ai un de Cultura. Vous voyez, c'est... Je sais pas si... je sais pas si je suis à la caméra, ouais. Vous voyez, des toutes petites pointes. Ça, c'est bien. Pour faire du case par case. Voilà. Donc, ensuite. Donc, j'ai dit qu'on en était la 13, donc la 14. Vous allez plus facilement dans le Disney ou dans le hors Disney? Alors, moi, clairement, c'est dans le Disney. J'y vais plus facilement. Voilà. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai envie de faire un colo, vraiment pour m'amuser, je vais dans le Disney. Après, c'est un colo très long, par exemple, là, faut pas croire que le Disney, c'est que du facile, hein. Clairement, quand on voit les livres et on voit certains détails, on sait que c'est pas des colos faciles, mais on a déjà une base de choix de couleurs, voilà. Moi, j'aime bien ça. Et puis, j'aime bien faire les personnages Disney. Ça me plaît. Voilà. J'aime bien les mettre en couleur. Donc, je vais plus facilement sur du Disney. Même si, là, mes derniers achats, que vous verrez bientôt, c'est du hors Disney. C'est du hors Disney. Donc je varie dans mes achats. Mais c'est vrai que je vais plus facilement dans du Disney. J'ai plus de Disney que de hors Disney. Ensuite, je sais plus. J'ai dit 14. Ok, donc la 15. À quelle fréquence faites-vous des achats? À quelle fréquence je vais faire des achats? C'est quasiment tous les mois. Voilà, tous les mois, je vais m'acheter au moins un livre parce que je craque aux sorties. Voilà, les sorties Disney, voilà, il y a forcément un livre à chaque fois qui va me tenter au minimum. Là, ce mois-ci, bon, j'ai eu 2 cadeaux de la part de ma maman. Et moi, j'en ai acheté 2. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois bien que c'est ça. J'en ai acheté 2. Donc, pardon. J'en ai acheté 2. Ma maman m'en a acheté 2. Donc, du coup... donc, je sais plus, mon Dieu, je me perds. C'est horrible. J'ai des bugs comme ça depuis une semaine.
Donc, à quelle fréquence faites-vous vos achats? Oui, c'est tous les mois quasiment que je m'achète un livre. Ensuite, ah non, je vais peut-être pas répondre pour ça parce que je crois qu'après il y a une autre question, je sais plus. Attendez, 2 secondes, à la fréquence 16. Ouais, donc, ouais. Oui, donc j'achète quasiment tous les mois, hein. Même si c'est qu'un livre à 10 €, oui, je vais aller acheter, je pense, tous les mois un petit truc en colo. C'est rare quand il n'y a pas un mois où j'achète pas. Voilà. Ensuite, vous achetez plus facilement des livres ou du matériel? Moi, ça va être les livres. Voilà, ça va être les livres, même si de temps en temps... Mais après, moi, mon culturel est pas beau. Il est pas beau, donc j'achète rarement du matos parce que, bah, il n'y a rien. Clairement, il n'y a rien. J'aime pas trop acheter en ligne, alors bon, j'achète sur Amazon. Il n'y a que là où j'achète. Et ça m'arrive d'acheter des crayons, hein. J'ai eu une folie crayon là, il n'y a pas très longtemps, hein, vous le savez, j'ai acheté des Castel Art Gold. Mais oui, ça va être plus des livres que des crayons ou de l'aquarelle. Ouais, l'aquarelle, de toute façon, je n'en achète pas. Donc. Oui, donc moi, c'est plus crayon. Plus livre. Ouf, 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 pardon. Ah, le tag, bordel. Ouais, donc moi, c'est plus livre, hein. J'achète beaucoup de livres, j'en ai conscience. Pardon. J'achète beaucoup de livres, mais j'aime bien avoir mes livres. Ça me plaît. Il y en a, elles achètent plein de chaussures. Moi, j'achète plein de livres. Non, mais de toute façon, je suis pas très chaussure. J'en achète, hein, mais j'achète uniquement ce que j'ai. Et puis, de toute façon, après, je les garde pendant 10 ans. Donc, voilà, bref, c'est pas du tout les questions chaussures, c'est les questions livres. Donc, oui, j'achète beaucoup de livres. Ensuite, donc 16, la 17e question. Et après, on a fini. Donc là, c'est une question pour vous, pas pour moi. C'est rajouter une question à ce tag. Donc en fait, j'ai voulu que tout le monde participe au tag. Du coup, la dernière question, c'est vous qui la rajoutez. Ce qui veut dire qu'il va s'étoffer ce tag si tout le monde participe. Donc c'est ça qui me plaît. C'est que si vous posez toute une question liée aux habitudes, hein, ou autre, après si évidemment vous séchez, mais c'est marrant, je pense, de voir toutes les questions qui vont se rajouter à ce tag. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. Moi, j'en rajoute pas, hein, parce que bon, bah, j'en ai quand même fait 16. Donc la 17e va être pour vous, à la première qui va répondre au tag. Et ainsi de suite. Donc vous allez répondre aux questions des copines et vous allez en rajouter une. Ensuite, la dernière, tag 3 personnes. Alors, je vais taguer 3 personnes pour lancer le tag, mais j'aimerais que même celles qui ne soient pas taguées et qui ont envie de faire ce tag, le fassent. Voilà. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vous tague, les filles ou les garçons. Voilà, n'attendez pas. Faites-le si vous avez envie de le faire. De toute façon, moi, je vais regarder tous vos tags. Alors, j'espère pouvoir tous les voir. Je sais pas... même ceux que j'ai pas en abonnement, laissez-moi un commentaire pour me dire va sur ma chaîne, j'ai fait ton tag et voilà, donc ça, n'hésitez pas. Moi, je veux écouter toutes vos réponses et voir vos questions. Donc, taguez-moi, enfin, dites-le moi en tout cas, par message, dites-le moi que vous faites mon tag. Et voilà, surtout, amusez-vous à le faire et n'attendez pas d'être tagués, les filles. Donc, je vais taguer pour lancer le truc. Je vais taguer Clio Colo, Panoramimix et Colorisera. Voilà. Ça, c'est pour lancer le tag. Donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt et hâte de voir toutes vos questions. De gros bisous, bye bye.